Bonsoir tout le monde, c'est Decker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour parler de mon expérience du CDF 2019 à Villejuif, donc à côté de Paris. Alors, le CDF, je suis parti avec un ami, on est parti ensemble le jeudi à midi. Donc on avait à peu près 8 heures de trajet et donc on est arrivé vers 20 h à Paris. Et le CDF c'était le week-end. Et le vendredi matin on a tranquillement fait nos petites decklists qu'on devait remettre au juge. Puisqu'on a une decklist à remettre au juge. Il faut savoir que je joue du coup zombie. Il me manquait une carte. Et je l'ai quand même mis dans ma decklist parce que je me suis dit que je vais la récupérer. Ensuite le midi on a mangé puis on est parti tranquillement pour aller à Villejuif. Une fois arrivé à Villejuif, on a du coup trouvé l'endroit. Et du coup il y avait un bâtiment principal que les Eslières. Un petit bâtiment annexe. Donc là on faisait les inscriptions qui s'appelait la Musardière. Quand nous sommes arrivés à la Musardière, il y avait une queue peut-être de entre 100 et 150 personnes qui attendaient déjà. Durant la queue j'ai demandé si quelqu'un avait la fameuse carte pendant qu'on attendait puisque c'était infinissable. Et il y avait un gars qui l'avait et qui m'a donné son numéro pour que je puisse la récupérer le lendemain. Et je stressais quand même un peu en me disant ouais il va oublier, il va pas se croiser, mais je me suis dit allez on va tenter. Donc je prends son numéro, on discute un peu et on attend. Faut savoir qu'on passait par ordre alphabétique. Il y avait chaque membre du staff qui avait une liste de noms allant de telle lettre à telle lettre. Et moi mon pseudo commençant par un D, je suis donc passé avec le premier membre du staff qui n'est autre que Jacques qui est très gentil, qui s'est très bien occupé de l'événement. Je le remercie grandement. Et ensuite, je suis rentré dans le bâtiment. Il y avait un petit escalier, on monte au premier étage. Du coup, c'était un réfectoire où à droite, tu avais les judges qui te regardaient ta decklist si elle était bonne. Et à gauche, tu avais l'endroit où tu payais, où ils te remettaient ton petit tapis de souris et puis tes 5 boosters. Je remets ma decklist au judge, je panique un peu parce qu'il me manque une carte, mais ça passe crème. Je passe de l'autre côté, je paye. Il faut savoir que cette année, le tapis de souris, c'était Prank Kids, donc farce gamin. Mais il y en avait d'autres en fait. Parce qu'il y avait les tapis de d'autres années de tapis de souris. Et du coup, j'ai récupéré le tapis de souris Dragon Blazer Cosmic de 2017 qui est magnifique. Et j'ai récupéré mes 5 boosters d'Acneostan. Dans les 5 boosters, j'ai rien eu d'intéressant. Il y a eu 2 trucs que je recherchais. J'ai eu le philo Merce Fourrure que je cherchais. Ça, les Merce Fourrure. Et j'ai eu la répression que je cherchais. Mais à part ça, rien d'intéressant. En attendant mon autre ami qui lui commençait par un Z, j'ai fait un petit tour vite fait autour. J'ai croisé Adèle et Lama, dont en fait je fais partie d'une association et le chef d'association fait partie de l'équipe de Lama. Du coup, j'ai pu facilement, on va dire, m'intégrer en couple, discuter un peu avec les autres. J'ai croisé Doc Seven et Yubel Yuki. Puis après, j'ai rejoint mon pote, on est rentré tranquillement. On a fait un petit détour au repère des dragons. Et j'ai acheté 2 éditions SP de l'attaque sauvage, donc Savage Strike. Parce que la carte qui me manquait, c'est du coup rencontre un fantôme et une jeune fille attaque Charnouille, qui est une ultra de Savage Strike. Du coup, je me suis dit, je vais peut-être la récupérer dedans. J'ai eu un peu d'extravagance, mais à part ça, rien d'intéressant. Donc, une carte à 60 €, très content, mais j'ai pas eu l'ultra que je voulais. J'ai réussi à la récupérer le soir même auprès de quelqu'un. Et le lendemain, lever 6 h, départ 7 h, CDF à 8 h. Alors, on arrive donc dans le bâtiment principal. Il y avait déjà beaucoup de monde. Il y avait aussi Lama qui était déjà arrivé, qui prenait des photos, qui préparait son vlog. Je pense que si vous allez sur sa chaîne, il y a un vlog à cette heure-ci qui est sorti ou qui va sortir. On s'installe. Et en gros, quand on avait payé nos inscriptions, nous avait filé un bracelet vert. Si on passait par derrière, on pouvait rentrer si on avait déjà payé. On passe par l'entrée de derrière. Du coup, c'est un grand bâtiment. On rentre dans un couloir. Il y a une salle à droite, une salle à gauche. Dans la salle à droite, c'est une immense salle avec une petite table où ils vendent des cartes à l'unité, des tapis, des displays, des boosters. La salle à gauche, c'est une salle un peu plus petite où il y a des tables juste pour le CDF quoi, pour jouer. On passe à peu près 1 heure en bas. Je dis en bas parce qu'en fait il y avait un étage. Et moi et mon pote on le savait pas. Et là on voit les escaliers, on voit plein de gens qui montent et qui descendent. On fait ouais mais il y a un truc en haut, il y a peut-être une autre salle. On rentre, il y avait une salle immense avec des hauts plafonds, des murs mais gigantesques et tout. Il y avait une grande estrade avec la table des judges, avec tous les judges alignés en cornichon l'un derrière les autres, avec des grands décors Yu-Gi-Oh un peu partout. Et au fond, il y avait une petite table. Là-dessus, t'avais Doc Seven, Zari et Zulu. On reste en mode trop bien. Il y a des Yu-Gi-Tubeurs. Donc on fait quelques photos avec Zari, Zulu, Doc Seven. Je croise Obscurity aussi. Après, on commence un peu à s'installer avec mon pote. On fait quelques petits tests de main. On se promène un peu, histoire de repérer les lieux. Et puis le CDF, il devait commencer pour 10 h. Donc à 10 h, on était dans une grande salle tout en haut. On était en attente, excité, prêt au commencement. Ils ont annoncé les pairings à midi et le CDF a commencé à 12h30. En fait, on était tellement nombreux, il y avait tellement de joueurs, c'était tellement le plus gros événement qu'ils aient jamais organisé en Europe, que le logiciel, il a pas réfléchi, il buguait. Du coup, ça a retardé un peu tout le monde, mais en soi, c'est pas grave. J'ai quand même passé un très bon CDF. Du coup, le CDF il commence à 12h30. Premier match contre Cyber Dragon. Donc moi je jouais zombie en face Cyber Dragon. La première manche, il comprend rien à mes combos, puisque je sors des trucs qu'il a jamais vus je pense. Parce qu'à mon avis il devait pas être habitué contre zombie. Et je gagne.
Par contre, les 2 manches d'après, il me sort des trucs bien calés et je perds. Au prochain pairing, je vois que je suis dans la petite salle annexe. Donc, la salle où on s'inscrivait, c'était aussi une salle annexe où on pouvait faire des duels pour CDF. Et là, j'affronte un deck Salamangreat. Je me suis fait soulever sans vergogne. Voilà, je me suis pris mon petit 2-0 que je devais me prendre. Prochain pairing, tombe contre Orcuste. Et en fait, il jouait Orcuste avec une petite engine de ferraille. Donc, il y a un deck que je ne savais pas, je connaissais que le dragon de ferraille. Du coup, il commence à me faire les engines de ferraille. Je fais bon, c'est avec ferraille, il a perdu deux fois. Je cale une petite hache dans le coin, ça va l'affaiblir et je vais pouvoir avoir ma première victoire. Je cale une hache et là, il me fait une drone, SS. Il pose le token. Kagari, il récupère drone, il réactive drone, lien 2 Cerbère, il pète mon monstre, hop, lien 1 sirène, il défausse une carte, spé cheval du cauchemar Orcuste, il me commence tout le Orcuste. Je le regarde, je fais oh le bâtard. Il me tue comme ça, première manche il gagne. Je side de lancer là. Deuxième manche je commence. Je savais que je jouais contre Orcuste. J'ai fait les plays les plus bâtards contre Orcuste. Il pouvait rien faire contre moi. Il faisait Fogblade sur mes monstres, oh pas grave, je faisais des lions, j'invoquais de l'extra, Fogblade servait à rien. Crescendo Orcuste, oh bah hop, le lancer là. Du coup il peut pas bannir ma carte. Je me suis fait plaisir contre lui, je l'ai soulevé. Le mec en vrai il avait l'air gentil mais j'ai pas eu de pitié pour lui, il a pris 2 manches dans sa gueule derrière. Et j'ai pu avoir ma première victoire contre Orcus, je suis quand même assez content. Ensuite j'ai affronté un deck héros, donc il jouait Honest, Néo-Honest là. Il jouait du coup les fusions et tout. Et il a joué la carte qui me faisait chier, c'était le monstre fusion qui bannissait notre roi au cimetière. Et qui bannissait les cartes que tu tuto. J'ai réussi à le gérer, j'ai pris la première manche. Deuxième manche, je la prends, j'installe mon board, je suis content, j'arrive à avoir rivalité en main de départ, du coup je fais mon zombie rivalité, je fais mon petit combo avec Unizombie, hop, je spé mon gros Berdroche, lien 2, vampire aspirante, fin de tour, stand-by, Berdroche revient, je pioche, j'étais très content. Là il me regarde dans les yeux, il me fait phase, stand-by, main phase 1, battle phase, fin de battle phase. Je me suis pris ma force égale, voilà. Du coup, il m'a soulevé derrière. Pour éviter la force égale, je me suis dit, je vais le laisser prendre la main. Il prend la main, il pose rien. Genre, il a sa carte de main de départ, il me regarde dans les yeux, il me fait fin de tour. Je fais ok, je pioche, j'installe mon combo et tout, battle phase. Je déclare attaque avec un gros bébé Berdroche à 2800, un Unizombie et un petit monstre appelé Solitaire Charnouille à 500. Là il me fait une carte que je connaissais pas, enfin que j'avais déjà vu, que je connaissais mais je l'avais oublié. C'est attaque de l'épouvantail. Tu as des fausses pour mettre fin à battle phase si on tue une attaque directe. Du coup je fais ok, il a survécu un tour, très bien. Il pioche, il me regarde, draw phase, stand-by phase, main phase 1, battle phase, fin de la battle phase. Je me prends ma deuxième à force égale. Il m'a soulevé derrière parce qu'il a invoqué des fusions d'un peu partout. J'arrive pas à revenir derrière et je perds. Le match d'après, je tombe contre un autre Salamangreat et je perds à nouveau, puisque j'ai vraiment pas le match-up contre ce deck, et en plus j'avais briqué. Le match d'après, je retombe contre un héros. Il jouait à peu près le même deck héros que le premier gars. J'étais en mode, bon, très bien, bon, on va voir ce que ça donne. J'ai sorti des moves du cul, j'ai fait une Xyz avec une synchro et une fusion, pour gérer des boards pas possibles, et je l'ai quand même battu. J'étais très content. Ensuite, du coup, deuxième victoire de la journée. Et dernier match, c'était à nouveau contre le troisième et dernier deck Salam que j'avais affronté de CCDF. Il était 22h passées, 23h passées à peu près, puisque le dernier match il s'est terminé à minuit. Du coup, j'étais très fatigué, puisqu'avec tout le décalage qu'on a eu avec les problèmes de pairing et tout ça, parce qu'entre chaque match, on attendait à peu près une heure. Je me suis fait soulever, j'étais fatigué, je laissais passer des trucs alors je devais pas, enfin bref. Le premier jour, je me suis fait soulever. Partout, ça allait. Deuxième jour, je me dis, bon, d'après mes calculs, si je gagne tout aujourd'hui, je fais un score positif. Premier match, j'arrive, il n'y avait personne. J'ai gagné le match puisque l'adversaire avait drop. Et c'est après où je me suis fait soulever. J'ai commencé le CDF avec Cyberdragon en perdant. J'ai fini le CDF avec Cyberdragon en perdant. Le mec était l'équivalent du héros que j'ai affronté le jour d'avant. Il me sortait la force égale au meilleur moment pour lui et au pire pour moi. Et du coup, après avoir perdu et empêché ma run de faire 100% de victoire le deuxième jour et de faire un score positif, j'ai drop, donc abandonné le CDF, pour faire les événements annexes. On a fait les événements speedduel contre les Yugi-tubers, du coup j'ai pu voir plein d'autres Yugi-tubers, donc du coup j'ai vu de tête Greg TCG, Catel, Jean-Tony. J'ai fait un duel encore contre Obscurity en speedduel, j'étais très content. Et après j'ai vu d'autres Yugi-tubers, je pourrais pas vous dire, puisqu'il y en a que je connaissais pas, que je pouvais aller pour la première fois. Il y en avait, c'était des youtubeurs Pokémon qui étaient là, par exemple j'ai parlé avec Volt, que je connaissais pas. Je le prenais par un gars lambda, et puis après il y a mon pote qui me fait non mais t'as parlé avec Volt pendant tout un match. J'étais en mode ok, je sais pas qui ça me fait, c'est un youtubeur, je suis en mode ok. Du coup voilà, il y avait des gens, c'était la première fois que je les voyais et pourtant ils ont plein d'abonnés. Donc en soi c'est pas parce que des gens ont plein d'abonnés qui sont connus, donc j'étais assez content. Et en plus ça prouve qu'ils sont pas inaccessibles parce que j'ai discuté comme si c'était des potes et tout s'est bien passé. En vrai l'événement était très sympa parce que tu pouvais parler avec n'importe qui comme si c'était ton pote depuis toujours. J'ai fait des duels contre des randoms après avoir drop, ça s'est passé très bien.
Et que dire de plus? J'ai un petit regret sur CDF, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de filles. Il y en avait des filles, mais pas beaucoup. Et j'ai vu une fille jouer, et elle jouait un truc hyper intéressant, j'aurais trop aimé l'affronter. Elle jouait Orcust, donc tout le noyau Orcust et tout. Mais pour start, elle commençait avec du Luna Light, donc clair de lune. Et c'était vraiment intéressant, et je trouvais ça original. Et je pense que c'est pas la seule qui a pensé à ça, mais je pense que c'est plus des moves qu'on voit du côté des filles qui font des trucs plus réfléchis. Après, c'est un peu sexy ce que je dis, mais en vrai, sauf que côté garçon, on fait plus des duels un peu en mode bourrin, que les filles, c'est plus réfléchi, elles font des trucs plus calmes et plus vicieux. Et je préfère aussi. Ça permet de diversifier le jeu. Et j'espère qu'au prochain plus gros événement que je ferai, genre un YCS, un truc comme ça, je verrai plus de filles ou j'en affronterai, puisque j'en ai pas affronté du coup de tout l'événement. On est parti avant la fin avec mon pote, puisqu'on était fatigué, on a vu une heure de métro, donc on voulait quand même se reposer un minimum. Et on est parti du coup vers 18h à peu près, après avoir essayé un Winamax qui a mal tourné pour nous deux. Voilà. Donc ceux qui connaissent pas les Winamax, c'est un petit championnat de 8 joueurs pour gagner un tapis de jeu. On a été miné dès le premier tour, mon pote et moi. Du coup on est rentré tranquillement. On s'est reposé, puis après on est rentré à la maison en bus, 8 heures de bus, voilà. C'était un week-end fort sympathique. Je referai le CDF l'année prochaine, CDF 2020. Je me démerderai, même si c'est à l'autre bout de là où j'habite, ça ne dérange pas le trajet. Et puis en espérant que l'organisation sera un petit peu mieux. Je me dis, s'ils ont pris 1200 joueurs une fois, sont capables d'en casser une deuxième fois s'il y en a à peu près le même nombre, voire plus. Pour finir, je dirais un grand merci à tous les gens qui ont participé au CDF, puisqu'il y avait beaucoup du monde et c'était une bonne ambiance. Un grand merci à tous les membres de OPS, donc c'est le staff qui a organisé le championnat, et puis à Konami d'avoir envoyé des judges. J'ai discuté avec quelques judges vraiment très gentils, et à tous les youtubeurs d'avoir fait des déplacements, puisque ça a encore plus rameuté de monde, puisqu'ils se sont dit ouais, je vais voir tel youtubeur et tout. Et franchement, j'ai pu faire quelques photos avec certains et c'était un très très bon moment. Et du coup, je vous dirai à la prochaine. Je sortirai un deck profile du deck zombie que j'ai joué. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée à vous tous, une bonne soirée et à la prochaine.